Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Petite face caméra parce que depuis quelques temps, c'est sûrement par rapport à certaines vidéos que j'ai mis en ligne, j'ai beaucoup de commentaires, de réflexions de comment ça se passe au lit, clairement avec une personne de petite taille, comment je fais pour avoir un enfant, comment ça se passe sexuellement, pourquoi comment est-ce que c'est possible un homme de grande taille et une femme de petite taille? Est-ce que le sexe de l'homme n'est pas trop long pour le corps de cette nana? Vous me connaissez, je n'ai aucun tabou et aujourd'hui, je pense qu'il est temps de vous répondre sans aucune langue de bois et d'enfin clôturer ce sujet-là. Un sujet qui est très très simple à mes yeux, mais très compliqué pour d'autres. Je comprends pas, hein, mais c'est vrai que pour certains, ce sujet-là est pas facile à comprendre. Et or que, comme Vidal a dit, un trou, ça reste un trou. Je crois que je suis à la bonne hauteur pour beaucoup de choses. Ah ça, un trou, c'est un trou. Hein. Voilà quoi. Il y a des choses que évidemment je ne fais pas aussi facilement que d'autres et encore il faut que je cherche quoi. La vie, il y a ses avantages partout et ses inconvénients partout aussi et même dans le sexe, pas parce que je fais 1m32 parce que je vais faire l'amour avec un mec de 1m90 ou 1m80 que ça va pas aller. Tout ce qui est vagin et fesses et tout ça, ça revient à la même chose que une nana de 28 ans et de taille classique. Ce qui se passe à l'intérieur, c'est à peu près la même sensation et la même chose. Et dans la capacité pour l'homme de faire les mêmes choses que ce qu'il ferait avec une nana de taille normale. Quand on est deux personnes de taille normale, on se pose pas la question au moment de l'acte. Et moi, je me pose pas la question où la nana de taille normale va mettre ses jambes pour certaines positions, ou ses bras, ou ses trucs, tout ce que moi, je dois pas réfléchir parce que j'en ai pas. Le sexe, aujourd'hui, c'est partout. Partout. Que ce soit dans les panneaux publicitaires, sur Internet, à la télé, sur nos téléphones, enfin, partout. On est des gros consommateurs de sexe. Aujourd'hui, qu'on est 12, 15, 20, on commence tous une sexualité assez tôt et ça c'est dû à tout ce qu'il y a autour de nous, hein, évidemment. Et ce genre de questions, c'est évidemment, il y en a bien qui se posent la question de comment faire l'amour avec son chien. Alors c'est évident que se poser la question de comment faire l'amour avec une personne de petite taille, surtout qu'aujourd'hui, bah, on n'est pas sans apprendre que la personne de petite taille pour certains est un vrai fantasme. Pas à dire que ce soit malsain d'avoir un fantasme de faire l'amour avec une personne de petite taille, mais c'est assez voilà, parfois quand je lis des hommes sur des sites de rencontres et que leur bonjour c'est limite on se voit et ça y est parce que t'es canon, t'es mon fantasme, j'aimerais bien te tester, mais je suis navrée de la déception que je dois leur procurer après si on aurait passé à l'acte, mais le fait de faire l'amour avec une personne de petite taille, c'est complètement banal, quoi. Et c'est ce que j'ai posé à mes anciens, et c'est souvent ce que je pose aux personnes que j'ai pu côtoyer et avoir un rapport sexuel avec, c'est qu'est-ce que vous avez avec la personne de petite taille, quoi. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de différent, et mis à part le fait que, oui, justement, l'homme aime tout ce qui est différent et vu un peu comme inaccessible et quelque chose il fera peut-être qu'une fois ou quelque chose qui est rare ou quelque chose qui voit pas tous les jours, justement, parce que même moi, ça m'attire, hein, de tout ce qui est différent, d'aller par ça, d'être attiré par tout ça. Puis aussi il y a ce cliché de oui, on la jette dans certaines positions et on la retourne et on la met comme ça et c'est plus facile, il n'y a pas ses jambes qui calent là ou à gauche ou on peut la mettre en l'air et c'est pas lourd et on la jette. Il y a ces clichés là, mais croyez-moi que enfin ouais, c'est peut-être pour certains qui est plus facile, pour d'autres un peu plus compliqué. Mais en même temps, il y a plein de choses que tu peux pas réaliser avec moi non plus. C'est par exemple le truc enfin moi, si tu me portes pas, me plaquer contre le mur, ça ne va pas. Voilà, parce que moi je suis pas à la hauteur du gars.
me mettre contre le mur et faire l'amour comme ça va pas. Sauf si tu as la force de me porter, ça va, c'est chouette aussi. Mais je veux dire, il y a plein de trucs qui vont pas non plus parce qu'il me manque ces centimètres, mais en même temps, je compense par d'autres choses. Enfin bref. Et du coup, je posais souvent la question, mais pourquoi autant de... Parfois, j'ai l'impression que les hommes se focalisent sur un délire, sur un truc où tu te dis, mais est-ce qu'ils se rendent compte qu'après l'acte, ils vont se dire, mais en fait, c'est complètement con, quoi. Parce que c'est ce que les hommes me disent aussi. En fait, c'est pareil. C'est juste que, voilà, une nana de petite taille, on n'en voit pas tous les jours. T'as du charme, t'es sympa. Et le feeling, bah, il passe, hein, parce que quand tu vas au lit avec quelqu'un, forcément, enfin pour moi, il doit avoir un feeling, l'alchimie. Et puis moi, je suis quelqu'un de, enfin très simple. Mais sinon, physiquement, enfin voilà, tout ressemble à quelqu'un de taille normale, mis à part voilà cette différence physique qui est différente et que on recherche parfois à chercher une différence et on va la chercher pour quelques instants pour oui, remplir un fantasme, un désir, un manque de je ne sais quoi. Et puis voilà. Mais sinon, et puis le fait de me demander, ouais, comment tu fais par rapport à la taille de certains sexes pour avoir un enfant et par rapport à ci, et par rapport à ça. Les amis, encore une fois. Un trou, ça reste un trou. Et c'est pas parce qu'il va me rentrer son engin que ça va me sortir par la gorge. L'engin est plus gros, plus petit, plus je ressens la même chose. Ça me ressort pas jusque là. C'est la même chose et je peux faire des enfants avec quelqu'un de petite taille, quelqu'un de taille normale, quelqu'un de 3 mètres. Sexe avec une personne de petite taille, que tu sois grand ou de taille comme la mienne, c'est pareil. Sauf dans certaines positions. Ou dans certains actes du Kama Sutra, ce sera effectivement à revoir avec ton partenaire. Mais en aucun cas, il y a des difficultés ou des trucs ou des tracks. Justement, on s'adapte à tout. Il faut vraiment vous mettre dans la tête parce que ça en devient une obsession quand je vois les commentaires sur ma chaîne. Mais il faut vraiment vous mettre en tête que c'est pas, voilà, c'est pas waouh, hein. Tu vas pas t'envoyer en l'air avec moi et péter des feux d'artifice après, hein. Franchement, limite tu vas te dire, ah, c'est que ça. Donc voilà, oui, je sais faire des enfants, oui, je sais faire l'amour, oui, je sais faire l'amour avec des hommes de grande taille. Ça me ressort pas par la gorge ou quand je fais une fellation, ça me ressort pas par le pet. Non, tout ça, ça va très bien et donc voilà. Vous vouliez que je réponde à vos questions, vous aviez des interrogations par rapport au sexe. Les voici, les voilà. J'espère que j'ai pu répondre à vos questions. Je suis assez gênée, mais c'est pas grave. Je pense que on va clôturer cette vidéo parce que il n'y a plus rien à dire. Je vous fais plein de gros bisous à gauche, à droite sur vos petites fesses et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.